La cour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Obu a simulé une crise d'asthme pour échapper à une interrogation. Son institutrice a donc traduit devant la cour. Silence! Obu a demandé à la barre. Bonjour Obu. De très grandes accusations ont été formulées à votre égard. Le savez-vous? Oui, votre honneur. Je le sais, je suis là pour m'expliquer. Très bien, alors je vous laisse en compagnie de votre avocat. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Obu, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé en classe? Maître, j'ai fait un malaise. J'ai eu du mal à respirer et Madame Yeboué m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit, je crois que je fais une crise d'asthme. Elle m'a par la suite conduit à l'infirmerie. Et qu'a fait l'infirmier? Il m'a donné un comprimé de paracétamol et il a dit que je n'avais absolument rien. Pourtant, j'ai souffert. Votre institutrice l'a cru? Sur le coup, elle n'en avait que faire de ma version. C'est complètement irresponsable de leur part. Votre honneur, ce n'est pas de la faute de Obu si l'infirmier de son école n'est pas compétent. Il n'examine pour un enfant et il fait de telles déductions. J'en ai fini. Bien. Silence! Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Maître Komara, souhaitez-vous interroger l'accusé? Oui, votre honneur. Allez-y donc. Merci, votre honneur. Obu, avez-vous bien étudié la veille de l'interrogation? Oui, bien sûr. J'ai lu mes leçons, j'ai refait mes exercices. Ah, donc vous ne trouverez aucun inconvénient à ce que je vous pose les questions qui ont été posées lors de l'interrogation, n'est-ce pas? Ah, maître, nous sommes ici à la cour, qui n'est ni une cour de récré, encore moins une cour d'école. Bon, c'est exact. Mais peu importe l'endroit, vous êtes toujours un élève. Je peux donc vous poser les questions? Non, maître, je n'ai pas pris ma position d'interrogation. Position, vous dites? Oui, c'est la posture qui me permet d'être hyper concentré. Le jour de votre crise d'asthme, la position était au rendez-vous? Je ne sais plus, il y a longtemps. Et pourtant, vous vous souvenez que l'infirmier a menti sur vous? Votre honneur, l'infirmier n'est pas un incompétent, c'est Obu qui est un menteur. Il a simulé son malaise pour ne pas avoir à prendre part à l'interrogation, tout simplement parce qu'il n'avait pas étudié, votre honneur. Votre honneur, j'aimerais avec votre autorisation appeler la plaignante à la barre. Bien. Obu, regagnez votre place. Faites venir Madame l'institutrice. Madame Yeboué est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous dire comment Obu se portait avant la réception du sujet? Obu n'avait aucun problème. Il animait même la classe. Dès que j'ai terminé la dictée du questionnaire, il s'est mis à suffoquer. J'ai eu vraiment peur. Cela lui était-il déjà arrivé? Non, maître, jamais. Il n'est même pas asthmatique. Vous pouvez consulter le rapport de l'infirmier. Objection, votre honneur. Nous n'avions pas connaissance de cette pièce. Refusé. Si cela concourt à la compréhension du cas, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Poursuivez, Maître Komara. Merci, votre honneur. Votre honneur, que ce soit une crise d'angoisse ou une simulation, peu importe, une chose est sûre, Obu n'est pas asthmatique. Il n'a fait aucune crise d'asthme. Et d'ailleurs, votre honneur, j'aimerais mettre ce rapport à la disposition des jurys. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Ndri, avez-vous des questions à poser à la plaignante? Non, votre honneur, je n'ai rien à dire. Regardez la boudée. Silence! Oui, maître. Votre honneur, dans ce cas, j'aimerais appeler M. Wali à la barre, le père d'Obu. Bien. Madame l'institutrice, regagnez votre place. Faites venir M. Wali. M. Wali est demandé à la barre. Monsieur Wali, vous qui êtes le père d'Obu, pouvez-vous nous dire si ce dernier est asthmatique? Non, maître, il ne l'a jamais été d'ailleurs. Avait-il bien révisé la veille? En tout cas, pas à la maison. Il n'ouvre jamais son cahier. Merci, monsieur Wali, de vous être déplacé. Votre honneur, vous constatez avec moi le mensonge qu'Obu a raconté à son institutrice. Il a simulé une crise d'asthme pour échapper à une interrogation. Ce sera tout. Silence!
Monsieur Wally, regagnez votre place. Je suspends la séance. Nous reviendrons plus tard pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la poterie à Katiula. La maison des potières se trouve à Katiula, qui est une ville située au sud du pays d'Agbana, située à 45 km au nord de Bouaké, chef-lieu de la région du Ombol. Katiula est réputée pour sa poterie traditionnelle qui allie techniques de décoration, de peinture, volume, forme et esthétique, exprimant les symboles et cultures du peuple mongol. Une activité qui en fait une destination privilégiée des touristes. Je vous invite à y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il ne faut prendre aucune maladie à la légère. Si vous simulez un malaise et qu'on vous prend, la prochaine fois que vous aurez un vrai malaise, personne ne s'occupera de vous. Et cela est très dangereux. Au bout, levez-vous. La cour condamne Obu pour les faits qui lui sont reprochés. Il devra rendre visite à des malades dans l'hôpital pour se rendre compte que ce n'est pas bien de jouer avec la maladie. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Obu, vous ne simulez pas de malaise. Je vous liste aujourd'hui 3 comportements à adopter. Ne pas mentir quand on est malade. Ne pas mentir quand on a une maladie en particulier pour être traité différemment. Ne pas prendre de médicaments sans la présence d'un adulte. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de simulation de malaise. Qu'est-ce qu'un malaise? Un malaise est un état d'inconfort prononcé, une sensation de dysfonctionnement de l'organisme ou une sensation de mal-être. Il se traduit par des troubles de la vigilance et de la conscience. Un malaise apparaît généralement de façon brutale et son intensité est variable et dépend avant tout de son origine. Simuler un malaise, c'est faire semblant de souffrir d'une indisposition passagère. Alors ne faites pas comme Obu, qui a simulé une crise d'asthme pour échapper à une interrogation. À vous, chers parents, la communication reste un moyen très efficace pour cerner et comprendre vos enfants. Certaines simulations, comme dans le cas d'Obu, peuvent cacher une peur car il n'a pas appris ses leçons. Pour l'homme responsable qu'il sera, Obu doit apprendre à affronter ses peurs et non les contourner par des simulations de maladie chaque fois qu'il rencontrera un obstacle. Ceci dit, vous devez emmener vos enfants à assumer pleinement leurs responsabilités, mais aussi leur apprendre à exprimer leurs peurs en communiquant régulièrement avec eux, en les amenant à s'ouvrir à vous pour mieux comprendre ce que cachent les simulations en vue d'échapper à une situation donnée. Chers enfants, il n'est pas bon de simuler des maladies pour vous sortir de situations inconfortables. En le faisant, vous inquiétez votre entourage. Et ce n'est pas bien. Allez, on se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. J'évite les asphyxies. Il y a asphyxie lorsque les voies respiratoires sont bouchées et que l'air n'arrive plus aux poumons. Il existe différents types d'asphyxie.
L'asphyxie par claustration. Elle survient lorsqu'une personne est enfermée dans un endroit, un vieux réfrigérateur, une cave où il n'y a pas d'air. L'asphyxie par éboulement. Elle survient lorsqu'après un effondrement d'habitation de terre, on reste sous les décombres. Pour éviter les asphyxies, je dois jouer dans les endroits appropriés au jeu. Les terrains de football, de basketball, sur la place publique. M'éloigner des vieilles maisons, des clôtures et des fosses septiques en construction. Dire à mes amis de ne pas jouer dans les carrières abandonnées. Je dois éviter les situations provoquant les asphyxies, car cela peut provoquer la mort si certaines précautions ne sont pas prises rapidement. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.